Salut Maros, épisode 5. Salut Maros. Salut Maros. Salut Maros. Oh, énergie, hein. Énergie, ma chère, énergie, elle est défrac. C'est n'importe quoi. Comme vous voyez, il y a 3 verres. Ça veut dire qu'on va avoir un invité. Surprise. On va aborder des sujets importants, quand même. Très importants, qui sont peut-être méconnus de beaucoup trop de personnes à mon goût. de contrées, Voilà. Beaucoup trop de personnes à mon goût. Hélas. Ben, on va accueillir tout de suite notre cher invité. Tu nous l'introduis? Johan Lavéran. Alors, il y a un rituel ici. Ok. C'est le... Quand on trinque. Quand on trinque. Normalement, tu dois sentir un petit frisson. C'est-à-dire Quand on trinque. Je vous regarde faire. Ok. Voilà. Ça, c'est... Il est tellement un peu anticipé, c'était un trinquement saccadé. Ah. À la vôtre. Bienvenue. Merci, quel accueil. Tu n'as pas peur? Non, ça va. Ça va. J'ai rarement peur. On aime les gens comme Alors, ça. petite genèse, donc on se connaît déjà du milieu du longtemps. spectacle. Exactement. Moi, je t'ai vu sur scène, interprétant ton personnage. Ouais, donc c'était le one-man show que t'avais vu en premier ou t'avais Non, vu, je t'avais vu d'abord sur scène, en drag queen, En drag, ouais. Marie Jodassin. Marie Jodassin. Ouais. Cher. Marie Jodassin qui est Marie très, très Jodassin. drôle. Ouais. Ouais, elle est drôle sans le savoir. Mais ouais, c'est ça. Ah, ça marche bien. Ouais. Tu la décrirais comment? Alors c'est pas vraiment drag queen, ce serait plutôt drag queer parce que je garde la moustache par exemple quand je suis en Marie-Jo. Elle est plutôt sur des coupes courtes, quadra, quinca, un peu à côté de la plaque, Ouais. genre Catherine et Liliane quoi. Ok. Elle est tout le temps prof de quelque chose à Agnières, donc je sais pas pourquoi, ça sonne bien. Agnières, c'est tellement une jolie ville en plus. Mais c'est le son qui me fait Ouais, Agnières, c'est ça, Agnières, je suis d'accord, Agnières, Agnières. ouais. Et c'est en drag c'est facile à dire, Agnières. Le petit Ça O fait à la très... Ouais, ça fait très parisien. Oui, c'est ça qui arrive et puis elle est contente de le dire. Et Agnières, puis, elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Parfois elle est un peu manifourtouse, parfois elle est un peu. Ouais. Mais elle se rend pas compte. Des fois elle dit des horreurs sexuelles, elle se rend pas compte. Elle comprend pas pourquoi les gens rient, donc elle est d'accord. Et t'as lâché le costume de Marie-Jo Marie-Jo, ouais, après. pour avoir fait, ton one man. Exactement. C'est-à-dire que les gens trouvaient Marie-Jo rigolote et je me suis dit, ah c'est cool, mais je me cachais derrière un personnage. Et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, est-ce que j'aurais pas des blagues moi en tant que Johan? Et c'est là que j'ai écrit un premier spectacle que t'étais venu Que je voir suis aussi. voir et que tu continues d'ailleurs. Qui part à Avignon là. Waouh. Ah, waouh. Ouais, Ok. ouais. Ton spectacle du coup qui s'appelle Laver en machine. Laver en machine. J'aime le Allez-y. mot. Beaucoup, mais on va le découvrir Là, ensemble. mais grave. Tu m'emmènes, hein? Mais du coup, c'est un thème qu'on adore, les dragues et tout. Tu n'es pas là pour ça. Tu as une autre casquette. Ouais. J'étais pendant 3 ans secrétaire médical au centre de santé sexuelle le 190. Ah, waouh. Donc un centre axé pour les personnes LGBTQI+. Et en vrai, comme c'est la santé sexuelle et que ça va s'orienter autour du VIH, prévention, c'est vraiment plus B et G quoi. Et T. Ouais. Et t'es... Donc il y a évidemment des personnes lesbiennes qui viennent pour ça, mais on Et entendra... qu'est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est Il a pas- dit un mot qui doit vous être inconnu. Tu as dit quoi? Tu as dit PrEP. PrEP, ah oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cri, C'est un truc- hurlement. Vite, on Google. C'est un truc Google de- it, please. Bah ouais, PREP. c'est un truc de malade, les gens à qui j'en parle autour de moi qui ne savent pas ce que c'est. Alors la PrEP, alors, du coup je vais dire une bêtise sur la définition exacte, c'est pré-exposition prophylaxie, hein, donc c'est le nom du médicament Voilà. raccourci. C'est une bithérapie, donc 2 molécules qui vont œuvrer dans la prévention du virus du VIH, VIH-Sida. Et donc c'est un médicament qui se prend pour ne pas se contaminer au VIH-Sida. Et c'est un traitement qui peut se prendre tous les jours ou en ponctuel, ce qu'on appelle à la demande. D'accord. Je sais que moi j'étais allé voir donc mon médecin, je vis à Saint-Denis, mon médecin, elle me dit ah bon, qu'est-ce que c'est? Et je te dis ça il y a au moins 4 ans, 5 ans, donc c'est pire encore. Ouais. Et je lui dis voilà, il y a la PrEP, est-ce que vous pensez que moi je pourrais la prendre et tout? Et elle me dit ah bon, qu'est-ce que c'est? Donc elle va chercher. Puis disons, je n'en avais jamais entendu parler. Et elle se dit, mais vous n'êtes pas concerné, vous, c'est-à-dire, est-ce que vous faites des partouzes? Non. Est-ce que vous avez plus de tant de partenaires et tout ça? Non.
Et donc, en fait, je me disais, bah, vous n'êtes pas la cible. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que la cible, ça va être effectivement les personnes qu'on appelle donc HSH, des hommes qui ont du sexe avec des hommes. Ouais. Donc ça peut concerner des hétérocurieux, les bisexuels, pansexuels et donc les hommes gays. Et non, en fait, on est sur un parcours où dès qu'il y a la moindre prise de risque, mais une prise de risque, ça peut être par exemple à titre perso. Moi, c'est quand je suis entre deux relations sérieuses, j'ai des comportements à risque. C'est-à-dire Bien que je vais sûr. en soirée, je bois. Je Tu peux rentrer avec rencontres, quelqu'un et puis ça va, on se fait confiance. Mais si le VIH existe toujours en 2022, c'est bien qu'il y a, Qu'il y a comportements à encore risque. ce genre de choses, Exactement. naturellement. Et c'est en complément de la capote. C'est autant, si on utilise des préservatifs, on pourrait utiliser la PrEP en fait. Et quand on n'utilise pas de préservatif, la PrEP, La PrEP arrive pour une bonne raison. Ouais. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, en fait, c'est tout le suivi qu'il y a avec la PrEP. Est-ce que tu peux nous en parler, puisque moi je connais très bien le sujet, mais est-ce que toi tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, comme c'est un traitement qui doit se prendre tous les jours en prévention c'est vrai que l'arrivée de la pandémie avec le Covid fait qu'on a des nouveaux termes maintenant. Asymptomatique, par exemple, ça arrive. PCR, ça arrive aussi. Mais ça existe déjà dans le cadre des suivis IST, MST, VIH chez les personnes gays. C'est-à-dire que quand on va prendre la PrEP, on va avoir un dépistage dans un premier temps au jour où on veut initier la PrEP, le jour où on veut commencer à la prendre. Un mois plus tard, on refait, bon déjà c'est pour faire un point, est-ce qu'il y a des IST qui traînent, des choses comme ça, traiter ce qu'il y a. Un mois après on fait un point, parce que la PrEP peut juste avoir un impact, alors je dis juste, il peut y avoir un impact sur les reins, et ça faut le repérer assez vite, mais c'est pas irréversible. Donc souvent on est avec les contre-arguments pour les gens qui veulent pas que la PrEP prenne de l'ampleur, disent oui mais c'est un traitement très lourd, c'est à vie, c'est comme pour les gens qui sont anti-trithérapie qui disent mais on sait pas dans 50 ans, nanana. Ah mais on sait rien, enfin ça. on va pas retourner dans cette espèce de truc de on ne sait pas, on ne sait pas beaucoup de choses. Vous ne savez pas quelle est la formule de la sauce McDo pour le Big Mac. Vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Exactement. Ah, merde. Et après, tous les 3 mois, il faut qu'on aille voir son médecin. On en parle après de ton médecin généraliste. Parce que depuis 2021, ils ont le droit d'initier la PrEP. D'accord. Ça, c'est autre chose. Mais pour l'initiation. Et donc, tous les 3 mois, on va faire un bilan IST, MST, selon le terme qu'on désigne. C'est IST maintenant, infection sexuellement transmissible, ou MST, maladie. Et tous les 3 mois, en fait, on va faire un test PCR. Et là, c'est pas dans le nez. Ça va être en gorge. Dans la gorge, parce qu'on peut avoir des maladies asymptomatiques. Et là, il y a tous les mots. Donc la gonorrhée, chlamydia, etc. Gonorrhée, chlamydia en gorge et en rectal. En rectal et urine. Et urine, alors surtout, un truc hyper important, c'est qu'il y a des médecins qui ne savent pas qu'en urine, il y a juste besoin du premier jet, par exemple. Il y en a qui vont encore aller sur un truc un peu shaming, de mettre un coton-tige. Désolé pour l'image. C'est pas juste une image qui me fait réagir comme ça, c'est que c'est un test que j'ai déjà réalisé, le C'est prélèvement horrible. Pour des IST, c'est pas nécessaire. C'est affreux, c'est affreux. Pour découvrir qu'en fait je n'avais rien. Ouais. Tu t'allais dire un truc par rapport au médecin généraliste? Ah oui, alors du coup, à la base, la PrEP, donc la PrEP c'est arrivé, là on est en 2022, que je dise pas de bêtises. Du coup, c'est 7 ans. Donc ça a été des essais cliniques très décriés, enfin c'était l'enfer, il fallait pas faire partie fallait pas l'annoncer publiquement qu'on faisait ces tests-là par rapport à tout ce que je disais. Et là maintenant c'est complètement généralisé, à juste titre, jeu de mots, parce que les médecins généralistes peuvent maintenant la prescrire, c'est-à-dire qu'avant ils pouvaient renouveler l'ordonnance une fois qu'il y avait ce premier test qui était fait, mais ça devait être un médecin infectiologue d'abord qui l'initiait, le premier test, et ensuite le généraliste pouvait entretenir le test. Et maintenant, depuis 2021, les généralistes peuvent initier la PrEP. Mais justement par rapport à ça, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des généralistes qui ne soient pas du tout au fait de la vie sexuelle des homosexuels. Et moi, mon médecin généraliste, il est homo. Donc ça facilite énormément. C'est pour ça que le centre de santé existe. C'est justement c'est de la santé communautaire. Ben c'est ça. Et c'est hyper important.
parce que tu vois, là, par exemple, là, en banlieue à Saint-Denis, combien de mecs ne vont pas oser peut-être aller voir leur médecin C'est ça. par rapport à leur ethnie, et surtout en rapport avec leur sexualité. Bien sûr. Oui, déjà, il faut assumer sa sexualité pour ensuite pouvoir en parler avec quelqu'un de compétent. Et donc, il y a des centres spéciaux qui existent pour ça, qui sont ouverts, et c'est lesquels? Alors, il y a tout ce qu'on va appeler CEGID, alors chaque fois c'est des noms un peu barbares. C'est un centre de dépistage gratuit et d'information, je l'ai dit dans le désordre, mais c'est ça. Donc CEGID, C-E-G-I-2-D. Vous tapez CEGID sur internet, vous trouvez tous les centres, c'est des centres gratuits de dépistage, et ils peuvent initier la PrEP aussi. Donc ça peut, et comme c'est pris en charge, ça vous évite de passer par votre généraliste, si c'est le médecin de la famille, ou votre médecin qui vous osez pas parler, vous allez voir que pour les rhumes, quoi. Et vous avez besoin de parler à quelqu'un de compétent, les CEGID sont très bien pour ça. Et le 190 pour le coup aussi, et il y a des CEGID, c'est par quartier, donc forcément ça va être des gens concernés qui connaissent la population du quartier, qui connaissent les pratiques, etc. Donc c'est les plus compétents, quoi. La personne qui dit être indétectable, déjà elle assume, elle sait qu'elle va faire de l'éducation, parce que si elle est sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux pas sociaux mais juste les applis de rencontre, les gens qui assument d'être séropos, ils passent leur vie sur les applis à faire de l'éducation. C'est ça. Il y a des gens, comme tu disais, qui n'ont pas l'info, du coup ça leur fait peur, mais du coup on arrive sur un truc de ah mais du coup comment ça se passe pour toi, donc il n'y a plus de date, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien, c'est juste éduque-moi. C'est une leçon. Alors assieds-toi. Et en parallèle de ça, il y a des gens qui disent être sous PrEP, et ils ne le sont pas du tout. C'est juste qu'ils veulent baiser sans capote, ils savent que la PrEP le permet, etc. Donc la PrEP ne protège que celui qui la prend. Ça, c'est le truc hyper important. C'est-à-dire que si vous êtes sous PrEP, vous êtes dans la maîtrise de tout ça. Vous avez oublié de prendre votre PrEP, votre partenaire dit qu'il est sous PrEP, vous n'avez aucune garantie de ça. Mais c'est comme pour tout. C'est comme pour tout. La PrEP ne protège que celui qui la prend. Ça va. Donc juste en définition hyper simple, demain, je décide de prendre la PrEP. C'est parce que j'ai envie d'avoir un rapport sexuel non protégé, ou je sais pas ce qui va se passer, ou je veux pas aller aux urgences parce que la capote a lâché. Voilà, exactement. Donc je sais que moi je me protège et que c'est un moyen en plus de protection, que ce soit la capote ou autre. Et qui fait que, admettons, je couche avec quelqu'un qui ait une IST, qui soit séropositif et tout ça, je suis sûr que... Alors la PrEP protégera uniquement du VIH-Sida. Voilà, ça c'est important. Le VIH, mais les IST, c'est pour ça qu'on fait le bilan tous les 3 mois. Les IST c'est autre chose, mais pareil du coup, les anti-PrEP disent oui mais dans ce cas les IST, la PrEP est fermée, mais on veut juste revenir à un monde sans SIDA, s'il fallait revenir sur ce truc-là. On veut dire que tout est soignable, tout est soignable, sauf... Même l'hépatite C, qui est un truc assez ardu. C'est lourd, hein. Oui, c'est lourd. Et c'est lourd. Et l'hépatite C se soigne enfin. Avant, c'était pareil, c'était comme une trithérapie pour faire en sorte qu'elle aille bien. Et maintenant, ça se soigne. C'est important de parler de ça. Et je pense que tu le dis super bien. Je trouve que tu ne minimises aucun risque et tout ça. Au contraire, on ajoute juste de la tranquillité d'esprit. Ouais, et c'est avoir les infos, il n'y a que ça pour ensuite se positionner. Et après, ça ne nous parle pas, on reste... Et si c'est quelque chose qui est hyper important, c'est-à-dire qu'au moment où tu es homosexuel et où tu assumes... quand je dis assumer, c'est pas par rapport au regard des autres, etc., mais c'est plus par rapport à soi-même, le fait que tu couches avec des hommes, il faut se renseigner sur ce qui se passe. Et donc, pardon, comme je disais, c'est pas une nouveauté, ça vient pas de sortir. La démocratisation, dirons-nous, avec des gros guillemets, du chemsex. Alors ça, pour le coup, on est sur... l'avantage de la PrEP, c'est que la passerelle entre les deux, je dirais, c'est que la PrEP, comme c'est un médicament qui se prend de façon quotidienne ou sur un week-end, vous savez que vous allez avoir un week-end un peu festif. Ouais. Alors, festif, vous avez compris. Vous prenez votre PrEP et vous la prenez 2 jours après pour encadrer en fait cet élément-là. Ça marche pour les vacances, ça marche pour les week-ends quand vous savez que vous allez avoir une activité sexuelle. Et les personnes qui ne sont pas du tout dans la gestion de leur sexualité, à planifier tout ça, ils le prennent tous les jours et advienne que pourra, si à la cantine on s'est fait plaisir avec un collègue qu'on voulait depuis un moment, et bien la PrEP est là. Ce schéma-là, le fait de prendre un médicament, se combine bien avec les personnes qui font du chemsex, parce qu'ils prennent des produits. Et donc intégrer la PrEP dans un schéma de chemsex les protège au moins du VIH, c'est déjà ça. Mais le chemsex n'y allait pas
Je vous en supplie. Alors, c'est ça. Ouais. On va commencer par dire qu'est-ce que c'est que le chemsex. Alors, moi, à la base, quand j'étais sur les réseaux, je voyais des gens qui disaient Kems et tout ça. C'est con, c'est bête, mais vraiment, je pensais que c'était la partie de jeu de cartes où tu dis Kems. Et donc, je vous ai envoyé un message. Je vous ai dit, mais c'est quoi en fait? Les gens, il y a beaucoup de gens qui vont jouer aux cartes en ce moment. Hein. Je comprends pas le concept. Alors, non, Mike. Chem, c'est chemicals. Chemicals. Chemsex, donc c'est du chemical sex. Donc en gros, c'est avoir des relations sexuelles sous drogue. As basic as that. Il y a différentes drogues utilisées. Donc, ça va être de la 3-MMC, de la cocaïne, ABCDEFG, HJKL, MNOP. Du GHB, oui, parce que le GHB n'est pas que la drogue du violeur, c'est aussi une drogue récréative, oui. Et il y a aussi tout ce qui est cristal et compagnie, mais enfin bref. ABCDEFGH, comme il dit. Et toutes les lettres de l'alphabet. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. Donc forcément, Alors, la dépendance de fait, et puis alors toutes les contaminations parce que c'est dans le cadre sexuel, et donc le lâcher prise. Donc le lâcher prise, on sait pas ce qu'on fait. Donc l'avantage, si à la limite vous sentez que vous êtes dans un parcours de chemsex, parce que le but c'est pas non plus, s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se disent et donc je fais quoi, j'y suis. Après, le problème du chemsex justement, c'est souvent, alors, je parle toujours des anti. Mais bon, là, pour le coup, il faut l'être à minima, mais ceux qui donnent des arguments un peu fallacieux. Là, en fait, le chemsex, on tombe dépendant. On peut être dépendant de la drogue, même de l'état, donc c'est une dépendance physique et psychologique. D'aucuns diraient, par exemple, un dealer ou un fournisseur va vous dire « Non mais c'est comme la cocaïne, t'en prends de temps en temps dans des soirées, parce que bon, la cocaïne c'est le nouvel alcool, en tout cas à Paris, mais les apéros de trentenaires sont horribles, ça a remplacé les curly. » La coke, c'est so has been. Mais c'est ça. Tout le monde tourne à la 3M. Oui, c'est ça. Et donc la coke ne rend pas, s'il fallait rester médical, la coke ne rend pas dépendante physiquement. Elle va rendre dépendante de par l'état qu'elle nous procure. Exactement. Comme on est des Superman, Superwoman, et bah bim, la coke, j'en prends avant un événement particulier ou en soirée, effectivement, quand j'ai envie de parler encore plus que d'habitude. Mais ce serait un argument de ou alors tu te bourres la gueule parfois. Enfin, l'excès existe. Ouais. Oui, sauf qu'il ne rend pas dépendant. La dépendance, c'est une accoutumance, etc. Comme l'alcool, comme le cannabis, comme la cocaïne. En revanche, les 3-MMC, les catinones, c'est la famille de toutes ces lettres-là, on appelle ça les catinones, peuvent rendre dépendants tout de suite. Comme le crack. Tu prends du crack, ça va dans la veine et ça se branche sur la zone du cerveau. La molécule se fout là, c'est fini. T'es dépendant. Oh wow. Et surtout, c'est des drogues très puissantes qui font qu'une prise, il y a un isolement social qui se fait. Parce que, en gros, une prise va durer très longtemps parce qu'on est en recherche de performance, de lâcher prise. C'est deux notions très importantes. La performance et le lâcher prise. Alors que performance, personne ne bande dans ces soirées, hein, désolé de le dire. Lâcher prise, là oui, d'accord. Là, il n'y a plus rien qui existe. Mais alors pourquoi on a besoin de lâcher autant prise? Est-ce que cette société nous fout trop la pression? Je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, ça dure, au début ça va être 4-5 heures par rapport aux quantités qu'on va prendre, mais juste de remettre un rail ou un fixe ou n'importe quoi, ça remet des pièces dans la machine, et on va faire une nuit, puis 24 heures, puis 48 heures, puis 72 heures. On peut ne pas dormir pendant 4 jours. Il y a ne pas aller bosser le lundi et tout ça. Il y a des histoires quand même assez... c'est pas sordide, mais... C'est sordide. C'est-à-dire que les gens meurent. Hein. Enfin, oui, sans être dramatique. Non, c'est sordide, les gens meurent. En fait, sans aller jusqu'à la mort, je trouve que c'est une mort sociale aussi. Oui, où déjà, les gens ça commence comme ça. Dans des états avec des pertes de boulot, avec des pertes d'argent, d'amis, de tout ce qu'on veut. C'est une grosse solitude. C'est le cliché de la descente aux enfers de ces films des années 80-90. Mais vraiment. Elle vend ses vêtements pour s'acheter du crack et puis ensuite tac tac. C'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que dans des espaces un peu plus mondains en fait. Et justement, des CSP++ qui peuvent durer plus longtemps. Ils ont de l'argent, ils peuvent rater. Bon, au début c'est les RTT qui vont prendre pour le lundi. Ah, je suis en descente, je vais pas aller bosser. C'est pas grave.
puis le lundi du coup devient un nouveau jour de repos, donc tac, les week-ends se transforment. Ça c'est et puis socialement, je vais plus sortir ce week-end. Et donc pour aider les personnes qui sont sous chemsex, l'idée c'est peut-être dans un premier temps, le but ça va pas être le sevrage, on va vous accrocher un radiateur, c'est peut-être se faire un planning, de gérer sa réduction de... C'est comme tout excès finalement. Exactement. Parce que l'idée c'est pas de shamer les personnes qui... Non, du tout. L'idée c'est de dire à personnes qui sont tentées, je vous en supplie, n'y allez pas, c'est comme le crack, et vraiment ce truc de dès la première prise, ça peut être dépendant. Et encore une fois c'est la loterie, hein. Vous serez dépendant, vous le serez pas, mais en tout cas ça peut créer une dépendance. Vraiment traiter ça comme quand vous faites une picole. Parce que moi, maintenant, je suis en mode, ok, qu'est-ce que j'ai de prévu cette semaine ? Alors, je dois faire ça, ok, je vais pas boire ce soir. C'est ça. Dans l'organisation du programme, c'est exactement ça. Alors, tu as une analyse ? Non, alors, c'est une analyse, c'est vraiment perso. Alors, ça va toucher, justement, pour répondre concrètement à ta question, ça va toucher à Paris, enfin, en Ile-de-France, 50% de la population gay. Ça va toucher pas... 50% ils sont, mais on y est. Alors déjà, tu parlais des 50% de la population gay en Ile-de-France peut être amenée à avoir une première expérience là comme ça. Oh wow. Comme tu disais tout à l'heure, tu te connectes à... Ça t'étonne pas, toi ? Moi, non. Non, ça m'étonne. Moi, ça me choque absolument pas, en fait. C'est une réalité. Et là, ça tombe en plus sur les générations, les jeunes générations Plus jeunes. Hétéro. Alors là, pour le coup... Hétéro aussi ? Ouais. Mais là, Mais de ouf. Mais comme la série Skins quand on était gosse, enfin gosse, ado, je sais pas quel âge vous avez. J'étais ado. Je pense qu'on est de la même génération. Ça ne se cantonne plus que aux gays, aux gays parisiens. Personnellement, j'ai habité dans la région genevoise, donc en Haute-Savoie, et j'ai remarqué que tout le monde, tous les gays que je connaissais là-bas, ils se droguaient. Ouais. Tous. Et ça répond... Les gays, en fait, c'était là que je voulais en venir avec mon analyse. C'était... Alors, en 2012, on a eu la manif pour tous qui nous a rappelé qu'être gay, c'était pas bien. Et l'air de rien, ça sème une graine. On n'avait pas trop, depuis le Pax, on n'avait pas trop eu de shaming, justement. Et là, la manif pour tous, ça a duré 2 ans. 2 ans. Si ce n'est encore plus long. Et donc ça a commencé à remettre du mal-être, je pense, chez les personnes LGBT. Et ensuite, il y a une société où on est déjà sous pression en permanence. C'est-à-dire que c'est la win, Startup Nation, et le chiffre et tout ça. Ça touche tout le monde. Vraiment, l'humanité aujourd'hui. Mais et je les pense gays... que c'est souvent ça, en fait. Ouais. Mais le besoin de lâcher prise, c'est lâcher prise par rapport à sa vie, à la pression. C'est clair. Et la performance, c'est... bodybuilder, et t'as combien de centimètres, et tu tiens combien de temps, etc. Et ça, cette quête de la performance, durer longtemps, vous voyez sur les applis, pareil, ça c'était une des astuces que je disais lors des groupes de parole entre personnes séropositives. Ils souffraient de se faire jeter sur les applis de rencontres. Et je leur ai juste dit, attends, ok, t'es honnête, tu dis que t'es séropo, tu te fais jeter. Tu dis que t'as 21 cm et pas 22, tu te fais jeter. Tu dis que t'as telle ou telle ethnie, tu te fais jeter. Les applis de rencontre, c'est l'enfer. C'est un supermarché dégueulasse avec des fils. Donc évidemment, c'est repos, tu vas te faire jeter. Mais en fait, parce que c'est d'une violence déjà de base. Et puis, soyons sincères. Est-ce que t'as vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui te rejette? On est d'accord. Au moins, il montre son visage dès le début. Merci, bisous. Ça fait le tri. Get over yourself. Tu le dis. C'est oui, c'est non, au moins. C'est ça. Ciao, bye. Et ça répond, le chemsex répond à toutes ces pressions-là, toutes ces injonctions-là, le lâcher-prise et la performance. Et j'ai plus envie d'exister, j'ai envie d'aller bien, bim. Et j'ai l'impression que ça c'est encore, puisque tu faisais le parallèle avec le Covid depuis le début, j'ai l'impression que ça s'est amplifié encore de tous ces trucs où la nuit n'a plus existé, où tu ne pouvais plus avoir d'exutoire, juste même pour t'amuser ou quoi, ou faire des rencontres, que là, ok, c'est confiné, on est soit en télétravail, soit en machin et tout. Encore vu, c'est moderne le télétravail encore. Mais au début des trucs, on est chez soi et hop, c'est machin, on fait ci, on fait ça et hop, ça prend. Ça a créé pas des clusters, c'est pas le terme, mais des soirées. Il y a eu beaucoup de soirées. Avec le couvre-feu, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de bar. Je ne peux pas lâcher prise et consommer alcool. J'arrive le vendredi à 18h et je repars. Voilà. Ma question c'est, par rapport à ça, ou pareil, ça existe, tu vas en soirée chemsex et tout ça, je sais qu'il y a des moyens de prévention
aussi. Par exemple, pour les... Alors, prévention des risques, justement, et là, les différentes assos comme aident aussi à faire en sorte, tout ce qu'on disait sur le VIH, Oui. etc. Donc la PrEP, évidemment, les IST, les dépistages, etc. Ça, c'est une première chose. Mais dans la pratique, on est dans des états seconds, si ce n'est tertiaires. Et justement, sur la pratique, sur l'utilisation... je sais pas, des seringues, etc. Il y a des façons de faire. Donc là, ça s'appelle la réduction des risques. Ça veut dire qu'on minimise pas le côté... Ça reste des risques, mais c'est les réduire. Qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas des bouts de verre qui se mettent à péter partout, une seringue qui casse ou n'importe quoi. Et ça, on peut aussi s'armer, s'éduquer et s'équiper pour... quitte à le faire bien. Mais l'idée, c'est pas... justement, c'est très... Et encore une fois, les trackers, je ne sais plus. Les détracteurs. Oui, des trackers, c'est dans Harry Potter. Oui. Les détracteurs, justement, diront « Ah oui, d'accord, donc on les aide à se droguer. » Stop. Arrêtez de juger les gens qui sont tombés dedans. Arrête d'émettre un jugement quand tu n'es pas concerné. Quoi que ce soit, c'est juste... C'est une réalité, aidons les personnes, et surtout, faut aider tout le monde de manière générale. Salut les petites rosses! Salut les petites rosses! Si vous avez aimé cette émission et les anciennes, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit like. Peace! Bisous!